Bonjour à tous. Lorsque je rencontre des élus, la première question qu'ils me posent, c'est comment puis-je faire pour convaincre? Comment puis-je faire pour changer la perception de mes interlocuteurs? Eh bien, pour y arriver, je leur conseille d'utiliser la communication d'influence. On connaît ce mot de communication qui englobe 1000 métiers, mais au sein de la communication, il y a une discipline qui m'intéresse, c'est l'influence. L'influence, c'est quoi? C'est travailler sur la perception. Donc pour moi, la première démarche à avoir, c'est déjà se poser la question de l'identité de son message. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai à dire? Qui suis-je pour le dire? Pourquoi je suis éthique? C'est un peu l'éthos que les Grecs utilisaient lorsqu'ils faisaient de la rhétorique, c'est-à-dire pourquoi je suis légitime pour porter ce message. C'est la première question à se poser. La deuxième, c'est de se poser la question de comment je suis perçu. Et là, commencer à travailler sur la cible que l'on vise. Une population, des élus, des interlocuteurs, et de voir comment ils nous perçoivent. Et puis aussi se poser la question, chez ces interlocuteurs, chez ces cibles, quel est leur cadre de valeur? Quelle est la manière dont ils voient le monde? Comment voient-ils le monde? Et c'est à partir de là, c'est-à-dire qui je suis, quel message je veux porter, à qui je veux le porter, qu'on va pouvoir réfléchir à une stratégie d'influence. Qui je suis, c'est donc moi, mon identité, ma façon de communiquer, qui est en face, quel est cet interlocuteur, comment voit-il le monde, quelles sont ses valeurs, quel est son cadre de référence, quels sont ses tabous. Et une fois qu'on a réfléchi à ça, on va chercher le meilleur moyen pour entrer en interaction avec cet interlocuteur pour le convaincre. Et là, c'est pour ça que la communication est intéressante, on va travailler sur la perception. C'est-à-dire, on n'est pas sur, j'ai horreur de cette expression qui est le one-shot, c'est-à-dire on n'est pas sur un coup, on ne va pas faire un coup. La communication d'influence, c'est lentement, mais sûrement, on modifie tout doucement la perception de l'interlocuteur. Et c'est sur la durée qu'il faut s'inscrire. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre en place une stratégie. Chose très importante, lorsqu'on fait de la communication d'influence, il faut le faire avec éthique, avec respect pour son interlocuteur, et c'est ce qui va différencier la communication d'influence de la manipulation. Pour moi, le critère absolu, le plus important, c'est qu'il y ait toujours la liberté de l'interlocuteur. Il faut qu'à chaque moment, l'interlocuteur sache que vous êtes en train de l'influencer, c'est-à-dire d'essayer de le convaincre. À aucun moment vous cachez vos intentions, à aucun moment vous cachez votre identité. Vous savez qui vous êtes, vous l'assumez et vous allez exposer des arguments. Et c'est ce qu'on appelle de l'influence, ce n'est pas de la manipulation, puisque vous ne vous cachez pas et la personne qui vous écoute a toujours la liberté de tourner les talons ou de contre-argumenter et d'échanger avec vous. Ça, c'est très important. On réfléchit à son message, on réfléchit à sa cible, on cherche à rentrer en interaction et toujours, il y a la liberté de pouvoir écouter ou pas. C'est ce qui nous différencie de la manipulation. Donc voilà, la communication d'influence, si on voulait le résumer en 2 minutes, c'est ça. Et il me vient une phrase de Paul de Tarse qui disait, et je la répète souvent à mes élus, si on n'agit pas avec conviction, on est poussé à l'erreur. Donc, les élus, quand vous voulez influencer, avant tout, croyez en ce que vous voulez dire. Voilà, on croit en ce que veut dire, on réfléchit à son message, on réfléchit à qui on est, à qui on parle, et puis ensuite on va adapter son message. Communication d'influence pour argumenter et pour convaincre. À très bientôt sur Immédiat Politique pour un nouveau tuto de pro. Au revoir et merci de m'avoir écouté.